Les Breeze Race, ça va être une compétition hybride, ça allie physique, mental, endurance et le dépassement de soi. Je me dis, est-ce que voilà, en 5 semaines, je vais réussir à atteindre un niveau pour l'Aérox de Lyon et de se dire que c'est possible et qu'on va l'atteindre et on va se donner les moyens de l'atteindre. C'est difficile. Coco, j'ai 36 ans, j'ai ma salle de sport et je suis athlète à mes heures perdues. Les Breeze Race, ça va être une compétition hybride, ça allie physique, mental, endurance et le dépassement de soi. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans, je suis un peu en difficulté physiquement. J'ai des problèmes aux genoux, aux mollets et c'était vraiment pour me remettre un petit peu le pied à l'étrier aujourd'hui et me prouver que j'étais encore capable et de savoir où je me situais. Donc pas mal de doutes. J'en ai encore. En vrai, les premiers entraînements, se remettre en route, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de doutes. C'est dur physiquement, mentalement, parce qu'aujourd'hui, faut aller puiser au plus profond de soi-même. À des moments, tu n'as pas envie de t'entraîner. À des moments, pendant l'entraînement, tu as envie d'arrêter. Mais c'est là où, franchement, l'entraînement payera toujours. Et aujourd'hui, il ne faut pas négliger les entraînements parce que sans entraînement, les compétitions, c'est voué à l'échec, tout simplement. Voilà, séance d'hier, en vrai, elle m'a laissé des séquelles au niveau des adducteurs. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une séance de renforcement musculaire sur le bas du corps. J'ai mal, hein. C'est difficile de toujours avoir la motivation et quand tu n'es pas motivé tu te dis ah ouais mais j'ai quand même cette compétition qui arrive, celle-là qui arrive, il faut quand même que je m'entraîne. Donc voilà pourquoi il faut se mettre des objectifs pour toujours être discipliné. L'avantage de faire une compétition hybride, en fait, c'est que tu peux travailler différentes facettes de ton corps, l'endurance, la force, la puissance. C'est cool. Tes entraînements, ils sont pas rébarbatifs, c'est varié. Et je trouve que c'est assez cool de voir l'évolution qu'on peut avoir chaque semaine, chaque mois au fur et à mesure du temps, en fait. C'est gratifiant, tout simplement. De se dire on s'entraîne pour un objectif et en plus de ça, on progresse. Voilà, l'évolution, on la voit arriver. J'ai l'impression que j'ai gagné la moitié de ma cage thoracique. C'est de la zone 2. C'est comme ça que tu dois le sentir normalement. Non, non, mais là, c'est l'influx d'air que je sens. C'est pas l'endurance ou... C'est ma cage thoracique, j'ai l'impression que je peux engorger beaucoup plus d'air. C'est de la VO2. C'est un truc haut, mais tu sais, je peux enchaîner. Et là, c'est comme ça que tu es censé te sentir normalement. Hein. C'est que je suis pris déjà, je suis pris au niveau des bronches depuis un moment. Tu sais, j'ai toujours une barre et tu sais, des fois, quand je fais des pompes, la tête en bas, ça me défonce là. Just don't care what you've done in your life. Baby, I'll always be here by your side. Don't leave me waiting too long. Please come by. I'll fly with you. Allez, on n'a jamais fait ça
C'est la première fois qu'on fait ça depuis l'Aerox de Gand. 1 mois et demi. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment très prêt pour samedi. Mais on se viendra à fond en tout cas. Ouh, ça fait du bien. Oh mamma mia. C'est parti, let's go. Direction Beaune. Direction Beaune. Bienvenue dans l'arène. Bonjour. Vas-y, on va regarder un petit peu le lieu. On est à 15h45. La deuxième vague. De Corentin et Cindy. Ouais. 110, on va se faire le couillon depuis ce matin là. Ah, en plus on envoie beaucoup de monde donc des fois. Ouais. Non mais parce que je t'ai repéré à l'Italia. Oui. Donc ça, il y en a une pour deux. Ouais, ça Si c'est. on la perd, Bah la paire. c'est dommage. Ok, merci. C'est pas la deuxième en fait. Ouais. Maintenant on cherche pas de deuxième. Donc vous avez été sages, vous avez droit à un chacun. Merci. Là, vous voulez mais que ce soit visible et le garder tout le long de la clé. Merci. Allez, 110, hein. C'est pas la vitesse où je vais courir par contre, mais c'est un bon numéro. Allez, let's go. Forcément le matin je me sentais excité, j'avais vraiment envie de prendre ce départ. Là tout de suite j'ai la main sur ma montre, j'ai envie d'enclencher le chronomètre et de partir. Allez, gars, allez, c'est parti. Allez, on y va. C'est difficile. En fait il faut savoir que là la compétition elle est découpée en 8 blocs de travail, il y a 8 stations. Et de la station numéro 1 à la station numéro 4, j'étais vraiment très bien que ça soit sur les stations
ou sur la course à pied. Même si le cœur il monte haut, on peut se partager avec Lily les stations. Donc j'étais vraiment bien mentalement et physiquement. Et c'est vrai qu'après la station numéro 4, j'ai pris une claque où physiquement je suis tombé, quoi. Et mon corps me dit de ralentir, que si je continue à cette cadence-là, j'arriverai à 4 pas sur la ligne d'arrivée, quoi. Donc là, forcément, je suis frustré parce que l'objectif n'a pas été atteint. Des doutes forcément parce que je me dis, est-ce que voilà, en 5 semaines, je vais réussir à atteindre un niveau que je veux pour l'Aerox de Lyon. Mais on va tout faire pour l'atteindre. Maintenant, seul l'avenir nous le dira. Même si on n'a pas forcément un bon niveau ou pas, tout est possible. J'ai des doutes, j'ai eu des blessures, mais c'est pas grave. On peut participer à des événements sans performer forcément. Donc rien que de prendre une ligne de départ, c'est un plaisir et un bonheur. Avant l'Aerox de Lyon, on a dans 2 semaines la THX, donc c'est une compétition hybride encore sur Paris. Ça arrive tout nouveau, c'est tout nouveau en France, ça arrive là. C'est la première compétition. Je pars avec mon binôme Théo et on verra ce que ça donnera. On n'est pas du tout prêt, mais on va se préparer en 2 semaines et puis on verra, quoi.